On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on peut nous dire en plus pour compléter le tirage d'avant. Alors, on nous parle de réunion et de sexualité. Alors, quelque chose tourne en rond. Ouais, vous êtes en boucle sur un sujet ou plusieurs. Mais on vous confirme qu'il y a bien la victoire. Vous allez trouver vos réponses, vous allez arriver à savoir quoi faire, quoi mettre en place. Vous allez vous sortir de ce mauvais pas. On vous confirme bien que un choix est décisif. Il vous suffit d'acter un choix, un 11, pour faire naître quelque chose de nouveau. Ouais, pour le moment, c'est en création. Ouais. On vous parle de retour. De réunion. D'hérédité. Et de voyage. Et je dirais que grâce à ce voyage, qui concerne votre héritage, votre passé, votre transgénérationnel, il y a quelque chose qui vous revient. Peut-être une réunion avec vos proches afin de mettre au clair certaines choses et on vous parle de changement. Dans tous les cas, malgré que vous tournez en rond, vous allez arriver à faire un choix et à provoquer le changement dans vos vies. Vous êtes appelés de toute façon à provoquer ce changement d'une manière ou d'une autre. Il va se passer. Simplement, si vous avez réussi à passer outre le passé, ce qui vous a amené, les épreuves, ça sera toujours plus simple que si vous partez dans ce nouveau changement avec des bagages. Oh, on vous parle de santé, ça vous a atteint au niveau de la santé. Physique ou psychique, voire les deux, c'est... Non, encore la notion d'argent. Il y a très probablement un blocage là, au niveau financier, sûrement lié à votre transgénérationnel. Peut-être qu'il y a des vœux de pauvreté, des choses comme ça qu'il vous faut aller défaire. C'est toujours pareil, si vous ne savez pas comment faire, quoi faire, vous contactez des personnes spécialisées dans ces domaines. Ils sauront vous apporter un éclairage, un éclaircissement, je ne sais pas, sur ce que vous avez à faire, potentiellement un soin, potentiellement un message d'un de vos défunts qui pourrait éclairer certaines de vos questionnements. Il y a tellement de solutions finalement. C'est juste qu'on s'empêche d'aller les trouver, 4,40. Il y a un compromis. Un compromis. La loi. L'examen, la réussite.
La tranquillité. Ouais, on vous parle peut-être là, niveau travail. Peut-être que vous êtes bloqué dans un travail qui ne vous sert plus, qui n'est plus fait pour vous. Ou si c'est ce que vous souhaitez faire, peut-être qu'il y a des choses à verbaliser. Peut-être que vous ne valorisez pas assez votre place, ce que vous méritez. Pourtant, on vous parle de loi et d'examen. Donc, ouais, il y a peut-être justement des compromis à mettre en place pour retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Ça fait toujours peur d'affronter ses supérieurs quand on n'est pas à l'aise avec tout ce qui est conflit, mais c'est toujours nécessaire de passer par là. On finit par se prouver que oui, on est capable de dire les choses sans que ça finisse en drame. C'est possible, même si on en doute. Vous avez la chance qui vous accompagne. Et une ouverture. C'est le moment en fait d'acter des choses, des décisions. Pour vous, hein. Toujours et uniquement pour vous. Ne réfléchissez plus en termes d'extérieur. Ouais, de distance. Vous avez la clairvoyance. La culpabilité et le contrat. Ok. Donc en fait, vous ne vous sentez pas légitime dans ce qui est là pour vous. Donc encore une fois, c'est ce côté auto-sabotage, hein, syndrome de l'imposteur aussi. Hein, vous n'êtes pas à l'aise en fait avec ce que la vie vous propose parce que vous pensez tout simplement ne pas le mériter, que ce n'est pas votre dû. Ça vous fait culpabiliser. Peut-être aussi en lien avec des fausses croyances liées à votre famille. Hein. Si vous êtes la première personne potentiellement à avoir, je sais pas, par exemple, on était sur l'argent, si vous êtes la première personne à avoir beaucoup d'argent ou à faire beaucoup d'argent, forcément, y a ce concept de loyauté à une famille qui n'en a jamais eu, qui ne sait pas gérer son argent, qui ne sait pas faire. Et vous êtes là un peu pour déconstruire tout ça, mais vu que tous les regards, les mains sont pointés vers vous, ça vous fait douter, culpabiliser. Alors que vous savez, vous avez très clairement le savoir, excusez-moi, le savoir et la vue claire concernant tout cela. Vous êtes certainement la personne qui doit acter la fin de ce contrat, qui doit changer les choses. On vous parle de correspondance. D'échec. De foyer. Et de changement. Ok. Peut-être que vous prenez ce changement, du moins ces futurs changements, comme des échecs. Parce que ce n'est peut-être pas ce que vous souhaitiez ou imaginiez. Surtout concernant votre foyer. Peut-être aussi qu'il est question de changer de lieu de vie et que cela ne vous convient pas plus que ça.
On vous parle de correspondance, donc il va y avoir des échanges avec certaines personnes, ou avec une seule, hein, peu importe, concernant donc ces changements-là. Et vous allez acter hein, une décision ferme et définitive. Et c'est peut-être ça que vous allez prendre comme un échec, le fait que vos désirs, vos ambitions ne soient pas entendus. Ouais, j'ai la jalousie qui sort derrière. Parce que vous allez peut-être trop parler. Et les gens, voilà, ne vont peut-être pas comprendre pourquoi. Et donc vous le faire savoir. Et j'ai envie de dire que, ben, à vous de leur faire savoir que votre vie, c'est votre vie. Et qu'ils n'ont pas réellement leur mot à dire, tout simplement. Le retour de la santé, la clairvoyance. Vous avez la victoire sur votre culpabilité concernant l'argent. Oui, bah oui, vous allez accepter que de toute façon, vous ne pouvez pas continuer à vivre, j'allais dire, dans la pauvreté. Oui et non, parce qu'on peut être riche, 11-22, on peut être riche de tout, en fait, sans parler clairement d'argent, mais là, de toute façon, c'est pour vous. Hein. Il est temps que ce qui vous est dû vous revienne et le fait de culpabiliser met du retard en fait à ce qui doit arriver vers vous. On a le compromis, le contrat, le choix. Vous êtes décideur hein, de toute façon. C'est vous qui décidez ce que vous désirez, ce que vous voulez et comment. Et vous avez toutes les capacités pour demander ce qui vous revient. Hein. Naissance, loi et correspondance. Ouais, grâce à des correspondances, vous allez rééquilibrer quelque chose qui doit être nouveau, quelque chose qui doit vous revenir. Quelque chose est en préparation. Vous voyez, il y a un contraste. Vous êtes en dualité. Il y a l'examen, la réussite et l'échec sur ce que vous êtes en train de créer. Vous ne savez pas. Vous hésitez et vous êtes entre deux. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Tentez, faites. Vous pourriez être agréablement surpris. Vous ne savez pas au final. Ouais, vous avez le retour de la tranquillité sur votre foyer. Probablement en changeant, hein. Mais même si vous décidez de rester là où vous êtes, de toute façon, quelque chose revient à la norme, on va dire. Il y a une réunion, la chance et le changement. Ouais, bah, c'est plutôt très positif, hein, malgré des cartes un peu dures, c'est très positif. Hein. On vous parle bien de changement, hein, d'une réunion et de la chance qui va dessus. La réunion, elle n'est pas forcément par rapport à l'extérieur, encore une fois, ni par rapport à un autre. On n'est pas forcément sur cette dynamique-là. On est plus sur vous-même. Là, pour le coup, on est sur 2 tirages centrés vraiment sur vous-même. Vous avez eu beaucoup de discussions avec vous-même et finalement, vous avez vos réponses. Vous avez les clés de ce que vous devez faire, de quelle porte vous devez ouvrir. Et il y a la chance, hein, vraiment qui vous accompagne. Vous êtes extrêmement accompagné sur ces changements. Ouais, vous actez un verdict hein, sur un héritage passé. Hein. Vous ouvrez de nouvelles portes. Vous en avez envie de toute façon. Hein. Vous ne supportez plus maintenant de subir. Hein. Il y a la jalousie sur vos futures décisions. Voyage, distance, je le prends comme le fait que vos choix, vos futurs choix, qu'ils soient de partir ou non, ou de déménager ou non, ou peu importe, il y a un changement. Pour moi, là, ça me parle de changement. Et des gens qui n'y sont pas très favorables.
Mais on s'en fout de ces gens-là. Très clairement, c'est pas eux qui font votre vie. C'est vous et vous seul qui créez votre avenir. Donc écoutez-vous et faites simplement ce qui est le mieux pour vous, pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour votre réussite. Et prenez votre temps. Faites du temps votre allié. Je vous souhaite une très belle journée.